Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel et je veux parler de qu'est-ce qu'une initiation spirituelle. OK? Premièrement, j'ai deux clarifications à faire avant de parler de qu'est-ce qu'une initiation spirituelle. Parce que je m'attends à ce que, ultimement, OK, oui, il y ait des gradations, mais qu'il y ait à peu près 3 types de personnes qui écoutent cette vidéo-là, OK? 1, le type de gens qui est hyper rationnel et qui va avoir tendance à, lorsqu'il entend les paroles initiation spirituelle, direct en partant, il va être très douteux, puis qu'il va être qui va avoir beaucoup de misère à laisser entrer tout ce que je pourrais dire, comme si tout était étrange et faux, juste parce que ça porte un nom qu'il n'aime pas trop, initiation spirituelle. OK? Je vais clarifier ça tout de suite en partant pour ce type de personnes-là. Si tu écoutes cette vidéo-là et que tu choisis de continuer à écouter à partir de maintenant, je n'ai pas l'intention de te guider trop par la main. Dans mes vidéos, normalement, j'ai tendance à guider par la main ce type de mentalité-là et de prendre le temps d'amener tranquillement et de dire ouvre-toi, écoute, laisse-toi le temps d'écouter. Mais là, check bon, OK? Si tu prends la décision d'écouter, tu prends la décision de considérer par toi-même et de pas avoir besoin de faire référence à ton dogme qui normalement te donne les réponses, c'est-à-dire la science, la rationalité, l'internet, les gens autour de toi, peu importe, ok? Donc, tu es responsable du fait que tu écoutes cette vidéo-là et tu as envie d'en apprendre. Alright. Un autre type de gens qui va avoir dans cette vidéo-là sont ceux qui sont, je vais dire dans l'opposé, hyper ouverts à ce type d'enseignement-là. Et peut-être qu'ils ont déjà appris par rapport à la spiritualité, déjà appris par rapport aux initiations spirituelles, aux rites chamaniques, puis à ci, puis à ça, puis à l'énergie, puis à les guérisons énergétiques, puis tout ça. Puis eux, lorsque je viens de parler de l'autre type de gens, ils se disent « Yes, je suis avantagé, moi je suis full ouvert, puis j'écoute, puis je suis réceptif à ça. » Mais toi aussi, tu as un désavantage qui est, je dirais, presque plus difficile à capter à un autre degré. C'est que tu as déjà ton idée de fait et tu ne le réalises pas. Et lorsque je vais te parler de ça, que ton idée soit déjà faite risque de teinter ce que tu apprends et au final de ne rien apprendre de nouveau. Parce que ce que je vais dire, quoique ce que je vais dire a le potentiel de t'ouvrir à quelque chose de nouveau, parce que tu utilises trop tes références que tu connais, tu vas juste reconfirmer ce que tu as déjà appris. Puis tu vas finir la vidéo, puis tu vas avoir l'impression que oui, tu as appris des nouveaux mots, qu'il y a quelqu'un qui t'en a parlé, que c'est... Il te l'a dit avec des différentes manières, peut-être des différentes expressions, comme moi j'ai mes expressions particulières. Mais au final, c'était la même chose. Puis, il n'y a rien qui a changé. Donc, toi, c'est presque l'inverse. T'as besoin de t'ouvrir au fait que là, ce que tu vas entendre, ok, c'est très personnel à toi, ce que tu vas entendre. Puis c'est rends ça quelque chose de personnel que d'apprendre ce que je vais t'enseigner. Et voilà comme, ok, personne n'a besoin de comprendre ce que tu vas comprendre. Juste toi, t'as besoin de comprendre ce que tu vas comprendre. Ça va t'aider à comme pas en faire quelque chose, mais d'être réceptif. Et le dernier type de personne est celui qui est tombé là-dessus, je ne sais pas trop pourquoi, et qui ne se trouve ni d'un bord ni de l'autre, et lui n'a pas vraiment besoin de conseils, parce que lui, je sais pas comment il est tombé là-dessus, mais je suis persuadé que ça va rentrer. Et les deux autres, peut-être, pourraient avoir l'impression que cette troisième personne-là est naïve. Peut-être qu'elle est un peu plus vulnérable. Mais ultimement, elle va faire du sens au fur et à mesure dans sa vie par rapport à ce qu'elle va avoir laissé entrer. Donc voici, ça c'était le préambule, la prémisse à initiation spirituelle. Maintenant que tout le monde est prêt, tout le monde est bien assis, on va parler de l'initiation spirituelle. Premièrement, ok, une initiation spirituelle, ce n'est pas quelque chose qui se produit juste dans les tribus où
on fait un rituel, on se met à cogner sur les tambours, et on se met à faire ouh, 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 oh, 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 puis là, on le fait passer sur du feu ou quelque chose comme ça, ok? Ça peut être utilisé comme image métaphorique qui représente une initiation spirituelle, possiblement, si tu l'expliques dans une histoire qui t'aide à comprendre le contexte, mais ultimement, ok, une initiation spirituelle, tout le monde passe au travers une initiation spirituelle. Tout le monde... En fait, ok, une initiation spirituelle n'est pas activée. L'initiation n'est pas activée par quelqu'un en dehors de toi. L'initiation est activée, on va dire, par une partie plus profonde de toi. Et elle commence par quelque chose, ok, qui au départ, ok, pourrait ne pas te faire réaliser que tu viens d'embarquer dans une initiation. Et c'est aussi simple que ça peut être une tournure des événements dans ta vie ou pas, mais ultimement ça mène à la reconnaissance qu'il y a une direction précise que tu veux faire prendre ta vie. Et ça n'a pas d'importance quelle est cette direction-là. Ça a juste l'importance que tu as un sentiment qu'il y a une direction à prendre. Ça peut être quelqu'un qui sent vouloir devenir un artiste. Ça peut être quelqu'un qui sent vouloir prendre beaucoup plus soin de sa santé et de son bien-être. Ça peut être quelqu'un qui sent de vouloir sortir de ses habitudes et de vouloir partir en voyage. Mais mettons partir en voyage pas à Cancun, pas à Bora Bora, dans un 5 étoiles, puis revenir tout de suite après, puis il y a rien qui a changé vraiment dans son style de vie. Il a juste été se péter la face, puis il est revenu. Mais non, quelque chose qui veut, ultimement, ok, on dirait que comme extérieurement, c'est unique à chacun de nous, ok, puis ça l'est, mais intérieurement, c'est tout pareil, par exemple. Si tu regardes la structure qui te pousse à aller vers cette chose-là, ok, c'est quelque chose qui te pousse à totalement sortir de ta zone de confort, comme on dit, la zone de confort. Mais ultimement, ok, c'est aussi relié à une transformation de ton caractère, une transformation de ton individualité et de les valeurs sur lesquelles repose ta vie et les motivations sur lesquelles repose ta vie. Et peu importe la direction qui te semble la direction à prendre, peut-être que certains finissent par être confus. Quelle est la direction que je devrais prendre? Est-ce que je prends la bonne direction? Mais la vérité est que un coup que tu as ce sentiment-là qu'il y a une direction à prendre, ça n'a pas d'importance la direction que tu prends. Parce que l'initiation n'est pas « prends la bonne direction ». L'initiation est jusqu'à quel degré vas-tu être dévoué à la direction que tu prends. Peu importe laquelle elle est. Parce que la vérité est que plus tu es dévoué à une chose, plus l'initiation va avoir son effet sur toi. Parce que peu importe c'est quoi, là, que ce soit devenir un yogi. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un yogi, c'est quelqu'un qui décide de se dévouer à des pratiques de transformation intérieure pour justement en arriver à... Techniquement, yogi veut dire quelqu'un qui est dans l'unité. Yoga veut dire unifié. Et donc, c'est comme une intégration, une recherche de complétude intérieure. Mais ultimement, ok, celui qui décide de devenir chanteur, là, ça c'est pas dit là, dans la spiritualité, là, mais celui qui décide de devenir chanteur, là, il décide de devenir un yogi. Celui qui décide de devenir un artiste, celui qui décide de devenir architecte, celui qui décide de partir à l'aventure et de voyager, celui qui décide de... Peu importe, tous ces gens-là deviennent un yogi. C'est la direction du yogi. Parce que peu importe ce que tu te dévoues à, ce que ça va te demander plus tu t'y avances, est que plus tu t'y avances, plus la vie va te dire, sans que tu aies rien à faire, ok, ce qui appartient à l'ancien toi, au toi qui te complaisait
dans la compulsivité, peu importe quel type de compulsivité t'appartenait, est dysfonctionnelle et va à l'encontre de ta nouvelle direction, va à l'encontre de ta nouvelle décision. Et donc, plus tu t'avances vers cette nouvelle décision-là, plus l'ancien toi ne peut pas survivre. Plus tout ce qui est une énergie qui appartient à l'ancien toi va littéralement à l'encontre de cette nouvelle dévotion-là. Et la complétion de ton initiation est lorsque tu te dévoues tellement à cette nouvelle direction-là que tu en arrives à transcender les vieilles énergies, les vieilles tendances, les vieilles caractéristiques, les vieilles croyances, les vieilles idées de ce que tu es capable de faire, les vieilles visions de toi-même qui dictent ta propre valeur personnelle, qui disent à quel point t'es capable, que t'es beau, que t'es grand, que t'es merveilleux, que tout ça peut-être que ça dit tu ne l'es pas. Et oui, tu peux faire de la psychologie intérieure et ça peut être par période ou quand tu sens que c'est le bon moment pour le faire, ça peut être utile. Mais ultimement, la dévotion, la direction, lorsque tu décides, je pousse dans cette direction-là, ça va te faire transcender et tu vas sentir, ok, que des fois t'atteins des murs. Et que ces murs-là, c'est comme si, ok, c'est vraiment étrange. C'est comme si, je vais prendre le contexte artiste, contexte que j'adore, ok? Parce que j'aime l'idée artiste. Et l'artiste, ok, il y a une vision de ce qu'il veut offrir au travers de son art. Il est vraiment, c'est plus que juste comme je veux d'être capable de faire ce type de dessin-là, ou bien cette qualité de dessin-là, chose que oui, ça fait partie de ses désirs, mais non, je veux transmettre quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Et je veux pouvoir le mettre dans mon art pour que peut-être que ça va inspirer des gens. Mais le plus important va être que je sens que cette chose-là qui est en moi, lorsque je fais mon art, pendant que je fais mon art, c'est transmis dans mon art. Je sens que ma main le fait, elle le met, pis ça prend du courage parce que comme j'ai dit, ok, il y a un mur à atteindre, ok, mais c'est un mur-là, on dirait que c'est un mur invisible, ok, que, aïe, ma main est pas capable de faire ce que je voudrais faire. On dirait, là, que c'est comme faire de l'exercice, ok? Tu sais, quand tu fais de l'exercice, pis t'es à ton dernier push-up, pis ça prend tout. L'artiste, ok, il est sur sa toile, ok, pis c'est ressenti de la même manière, parce qu'il veut transmettre son intégrité, il veut transmettre son message, puis on dirait que il est au bout de ce qu'il est capable de faire, puis ça, il en tremble quasiment. Ça, ok, c'est, on va dire, ok, le muscle de son caractère intérieur qui atteint sa limite, mais qui veut en arriver à plus loin parce que la vision qu'il a ou l'initiation dans laquelle il se trouve est de devenir cette chose-là qui pousse à devenir. Et les push-ups, ok, et l'exercice, ok, je trouve que c'est une excellente métaphore pour justement qu'est-ce qu'une initiation, ou du moins pour bien arriver à comprendre, ou que notre esprit rationnel puisse le mettre dans un cadre compréhensif, parce que on sait tous c'est quoi que de faire de l'exercice, même si vous n'en faites pas régulièrement, on sait tous c'est quoi au moins de se pousser un peu physiquement. Et mettons vous faites de l'exercice, ok, ça n'a pas d'importance si vous êtes quelqu'un qui est capable de faire 5 push-ups, 1 push-up, 30 push-ups, 100 push-ups. L'important, ok, est que lorsque vous faites les push-ups, ok, vous allez atteindre un mur. Et ce mur-là, ok, n'est pas nécessairement votre capacité physique. Puis même, ok, le premier mur qu'on rencontre n'est pas le mur de notre capacité physique. Jamais, ok? Je vous dirais que c'est jamais le premier mur qu'on rencontre. Le premier mur qu'on rencontre n'est jamais notre capacité physique, mais bien notre mentalité de notre limite. Notre idée de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Ça, c'est le premier mur. Puis si tu peux pousser
au-delà de ce premier mur-là, ok, tu as déjà transcendé une croyance. Tu as pas eu besoin à ce moment-là de faire de l'introspection. Tu as littéralement transcendé ta croyance de ce que tu es capable de faire en arrivant à ce mur-là, en ressentant la signification de ça. Si je dépasse ça, premièrement, ok, ça change même mon image sociale de qui je suis. Parce que je me vois sociétalement, comme quelqu'un qui est capable de faire juste ça. Puis là, quand je dépasse ça, ok, je suis quelqu'un de différent, je me vois comme quelqu'un de différent. J'augmente mon estime de moi-même parce que j'ai même pas le choix de l'augmenter parce que je viens de me montrer que je suis quelqu'un de différent de ce que je disais. Donc, ça, voyez-vous, c'est ça une initiation. C'est ça l'initiation. Sauf que, mettez-le dans un contexte plus vaste, ok, qui englobe votre personnalité en entier et qui dit votre initiation est d'être dévoué à peu importe ce qui est la direction qui semble celle qui vous interpelle. Et même, ok, je vais faire une parenthèse, ok, si vous sentez qu'il n'y a pas comme un point référent d'une vision de ce que vous voulez devenir, ok, et de comme, tu sais, comme une vision de je veux devenir ça. Si ça vous allume pas, ok, c'est possible que ça soit parce que, en fait, il y a plusieurs choses, ok, mais ça peut être juste parce que vous êtes pas quelqu'un, c'est pas ça qui vous allume, ça peut être juste, ok, moi je suis quelqu'un qui veut me dévouer à être réceptif envers les gens. Puis ça n'est pas de devenir quelque chose, de faire des affaires spéciales, mais de vivre une vie très simple m'allume. Puis même que j'ai pas de vision de vivre une vie très simple, c'est ça qui m'allume. Puis de faire la vaisselle, de faire le ménage et de m'occuper de mon entourage, mais pas parce que c'est ces choses-là que je veux faire, mais parce que je veux prendre soin des gens qui sont autour de moi et je veux offrir mon amour de peu importe la manière dont je vais trouver aux gens autour de moi et aider les gens autour de moi et aider les gens que ça donne, que je rencontre dans ma vie et que je peux aider. Ça aussi peut être une initiation. En fait, ça aussi est une initiation parce que l'idée est que tout le monde va passer au travers de cette initiation-là qui est dans le fond, ok? Lorsque tu pousses la dévotion envers une chose, elle va transformer tout qui tu es, ok? Et va te rendre dans un état d'intégrité. Parce que cette chose-là à laquelle tu te dévoues devient tellement importante, devient tellement primordiale, devient tellement un cœur à qui tu es, que tout le reste de ta vie s'amalgame à cette chose-là et va tout voir les vieilles affaires qui sont à l'encontre de ça comme désuets, comme dysfonctionnels et comme des choses que tu te dois de transcender parce que ça l'affecte ta dévotion, ça l'affecte la chose que tu as un réel intérêt et juste à cause d'à quel point c'est important pour toi, ça va devenir hyper important naturellement pour toi de le transcender. Puis ça peut être très difficile, ok? Par période et dépendamment de quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez, ok, ça peut être extrêmement difficile. Quelqu'un qui se dévoue, ok, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment difficile au point où c'est que, parce que ce qui peut arriver, ok, c'est que ça peut créer un genre de, là je m'en vais dans comme le côté un peu plus sombre de l'initiation, ok, c'est que ça peut créer des genres de conflits très, très forts à l'intérieur de notre psyché, parce que, à cause d'à quel point c'est important pour nous, mais à cause de notre sentiment de pas être capable d'y arriver, ça crée une tension intérieure qui est vraiment forte, parce que on veut tout faire pour y arriver, mais en même temps, on a l'impression que c'est impossible à cause de notre état actuel, et ça peut être très difficile. À ce moment-là, ultimement, ok, le but, ok, est de... C'est unique pour chacun, parce que vraiment, chaque situation est unique dans ce cas-là, mais tu vas trouver tous les aspects de ta vie qui ne sont pas en alignement avec cette dévotion-là,
mais il peut en avoir certains d'entre eux, ok, qui représentent des faiblesses intérieures. Et des fois, nos faiblesses intérieures ont été délaissées depuis si longtemps que de reprendre responsabilité de ces faiblesses-là, ok, on sait pas comment. C'est comme, ok, tu sais, mettons, la personne qui fait de l'embonpoint, pour prendre une référence très visuelle, ok, quelqu'un qui fait de l'embonpoint puis décide de s'entraîner, c'est tellement démotivant. Il y a de la misère à faire un push-up. C'est tellement démotivant, c'est tellement difficile, puis il sort du gym, puis il a l'impression que tout le monde qui sort du gym a une motivation supplémentaire, est drivé, se sent plus fort qu'avant, puis moi j'ai l'impression de me sentir plus faible qu'avant. Parce que même si je suis allé pis ils disent fais juste y aller, fais juste en faire un peu, j'ai l'impression que ça vient de me prouver ma faiblesse. Ça vient de me prouver que je suis pas capable. Et ça, c'est difficile. Mais je viens de trouver ma faiblesse. Puis je vais trouver comment... Parce que vois-tu, la réalité est symbolique avant d'être concrète. La preuve, ils viennent de faire de l'exercice. N'est-ce pas prouvé scientifiquement que c'est supposé te donner de la motivation? Eh bien, ça a l'air que c'est le cas pour beaucoup de gens. Mais pour certains, à cause de cette vision-là qui a une faiblesse forte, aïe aïe, ça s'en va dans le sens inverse. Parce que la réalité symbolique s'en va démontrer un symbole, cette action-là s'en va démontrer un symbole négatif par rapport à lui-même. Et donc, c'est comme s'il allait dans la direction opposée. Donc, l'initiation est de, par les moyens que tu trouver le moyen d'aller toujours dans la direction qui augmente ta dévotion vers peu importe qu'est-ce que ta dévotion. OK? Et parfois, en fait, il faut trouver un ballon. Parfois, c'est de se diriger vers nos forces. Souvent, c'est de se diriger vers nos forces. Mais des fois, on peaufine nos forces, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous tire vers l'arrière. Puis à un moment donné, il faut regarder quelles sont nos faiblesses, puis essayer d'aller fortifier ça, parce que c'est ce qui va nous aider à aller vers... ramener ça vers notre dévotion. OK? Mais ultimement, l'initiation spirituelle est un cadre que, à cause que tu as pris une décision de la direction de ta vie, ou à cause que tu es décidé dans la vie, tu es quelqu'un de décisif dans la vie, ce cadre-là te force à délaisser l'ancien. Je sais, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète parce que c'est ça comme le core, le plus important, c'est que ça te fait délaisser tout ce qui est ancien en termes de comportement, caractéristiques, vision de soi. Et ça semble psychologique la manière que je l'explique, ok? Mais comme je l'ai expliqué au travers des métaphores de comme par exemple l'exercice, ok? Tes actions représentent des choses. Et de faire peu importe quoi qui représente la transcendance de l'ancien est la direction de l'initiation. Et cette initiation-là a été commencée juste à cause qu'à quelque part, à un moment donné, t'as dit, il y a quelque chose de plus à la vie. Ton initiation a été commencée. Et il y en a qui disent, tu sais, on peut pas revenir en arrière. C'est parce que quand tu ne peux pas voir l'intérêt de revenir en arrière, tu vois que plus tu te diriges vers ça, plus tu te diriges vers ce qui fait du sens. Et si tu retournes en arrière, tu vas vers maintenant ce que tu reconnais comme faire aucun sens. Et que avant tu reconnaissais pas comme faisant aucun sens. Et donc ça faisait du sens avant de peut-être t'y complaire. Mais aujourd'hui, ça ne fait plus de sens. Et si tu y retournes, ça va être maladif, ça va te faire mal, ça va être désagréable, plus t'avances dans la direction de la dévotion, puis plus ton initiation est complétée, plus l'ancien, là,
tu vas pas être capable de le tolérer. Ça va être de moins en moins tolérable et de moins en moins longtemps. Tu vas être capable de... Ce que tu pouvais faire pendant des heures et des jours, tu vas être capable de tolérer 10 minutes. Et après 10 minutes, là, tu vas avoir l'impression d'avoir fait quelque chose, ok, de sale. Puis tu vas avoir l'impression de t'avoir fait quelque chose qu'il fallait pas. Puis les autres vont te regarder, ils vont dire, c'est pas grave, c'est pas grand chose, là. Pourquoi tu en fais tellement un cas? Pourquoi tu fais comme si t'es ben trop dérangé. Mais ils voient pas l'initiation que t'es dedans. Puis eux ne sont pas dedans. Puis eux ont pas encore osé avancer vers l'engagement de leur initiation. Peut-être parce qu'ils n'ont pas encore eu ce tournant-là. Et ultimement, ok, une initiation, c'est absolument, totalement intime. Ce qui veut dire que à la complétion de ton initiation, là, y a personne qui peut le faire pour toi. Y a personne qui peut te dire qu'est-ce que c'est. Y a personne qui peut te dire qu'est-ce que ça a l'air. Y a personne qui peut te dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Tout ça, ça t'appartient. Parce que c'est ce que c'est que de devenir authentique. Être authentique veut dire que t'es un diamant unique et t'es tellement unique que t'es le seul qui sait comment être toi. T'es le seul qui sait ce qui fait du sens parce que tu es le seul qui ressent qui tu es. Et donc, je te dis pas que tu deviens arrogant pis que t'écoutes plus. Puis même que j'ai même pas besoin de clarifier ça en fait. Parce que ça va être clair pour toi. Mais la clarification est que t'auras pas besoin, tu vas pas dire je n'écoute pas l'information, je n'ai pas besoin de m'informer de qui que ce soit parce que je suis authentique, c'est moi qui décide. Pas ça. Mais plutôt, je m'informe parce que je sens que j'en ai besoin et je vais écouter et je vais utiliser mon propre discernement à savoir ce qui fait du sens. Et je vais sentir ce que j'ai besoin de suivre parce que ça va me sonner authentique. Et si quelque chose me sonne pas authentique, je vais pas le suivre. Donc, le monde est ouvert à moi et je reste authentique pareil. Mais comme j'ai dit, ça, là, c'est une clarification temporaire, mais ça, tu vas le découvrir pour toi-même, j'ai pas besoin de te le dire. Donc voilà ce qu'est une initiation spirituelle. Et ultimement, tout le monde fait face à une et des initiations spirituelles, qui est toujours la transcendance de quelque chose qui est ancien. Et ils ont des degrés de difficulté différents. Semblerait-il, on pourrait dire. Parce que c'est à quel point tu délaisses beaucoup. À quel point c'est un immense bagage que tu délaisses dans cette initiation-là, qui semble être plus difficile, et aussi peut-être à quel point tu aimais et tu étais attaché à ce bagage-là. Ces tendances-là. Puis, des fois, on réalise pas à quel point on l'était, jusqu'à ce que, justement, l'initiation te dit c'est fini, ça. Ça, c'est plus plaisant. Ça, tu le délaisses. Puis ça là, ça va être juste ressenti. Ce que j'aimais, je l'aime plus. Mais là, aïe, mais qui suis-je sans ces choses-là? Qui suis-je si je délaisse tout ça? Que vais-je faire? Comment vais-je agir si je délaisse tout ça? Puis des fois, c'est tellement grand, là, que la réponse à ces questions-là, c'est je sais pas. Puis ça peut faire peur parce que c'est littéralement, ok, comme si on te disait, prends cet avion-là, là, elle va te mener vers une autre planète. Et je ne te dis pas si tu vas revoir qui que ce soit, tu n'amènes aucun bagage, et limite t'amènes pas tes vêtements, inquiète-toi pas, tout le monde dans l'avion, en fait t'es tout seul dans l'avion, fait que, oublie ça, tu sais pas où c'est que tu t'en vas, pis ça se peut que l'avion se transforme, pis que ton corps se transforme en même temps, donc,
n'a aucune idée. D'aucune idée d'où c'est qu'on s'en va, de qu'est-ce qui va arriver, de quoi que ce soit. Et ça, ce que je viens de dire, est la métaphore qui représente l'initiation. Ce qu'on voit extérieurement, là, c'est quelqu'un qui s'en va juste entreprendre quelque chose. Quelqu'un qui s'en va faire qu'est-ce qu'il sent avoir besoin de faire. Mais si tu verrais à l'intérieur de lui, c'est incroyable ce qui se passe. La tempête, la destruction, l'annihilation, la peur, la terreur, le conflit intérieur. À cause qu'il se dirige vers la direction qu'il sait avoir à prendre, mais qu'il n'y a aucune idée de ce qu'il va devenir. Donc voilà ce qu'est une initiation spirituelle. Puis je dis pas ça pour vous dire c'est quoi, je dis ça parce que ceux qui ont besoin de ça vont maintenant avoir utilisé ce que j'ai dit, ok, pour reconnaître l'initiation qui est déjà présente à l'intérieur d'eux et faire alright. Maintenant, je me suis fait mettre en mots ce qui était déjà vrai pour moi. Je sais mieux vers où me diriger. Je sais mieux quoi faire maintenant. Merci. Puis ça sera pas plus facile parce que je l'ai mis en mots, ça sera pas plus facile parce que je l'ai clarifié. Cependant, ça va être un peu plus clair. Dans le sens, tu sais un peu plus où aller, quoi faire, pourquoi ces choses-là t'arrivent. Pourquoi les petites choses de la vie commune, pour toi, ne te font pas sentir du tout de la même manière que l'autre à côté. C'est ça. Alright. Merci d'être là. Bonne initiation. Tout va bien aller. Tu y arrives déjà. Ça fait partie de l'initiation que ça soit ressenti comme ça. Alright. Merci d'être là.